Oui, tu sais que depuis longtemps on nous dit l'Afrique est pauvre. Mais pourquoi l'Afrique est pauvre? Est-ce qu'on nous a appauvris ou bien on nous a appauvris? Est-ce que nous sommes pauvres? Moi, c'est la question derrière ça. L'Afrique n'est pas pauvre. Que ce soit si nous avons des ressources ou pas, l'Afrique n'est pas pauvre. Ce qui manque à l'Afrique, c'est le leadership. Je dis toujours, si vous voyez dans un pays comme le Burkina Faso, aujourd'hui on peut construire des autoroutes de 4x4 voies entre Ouaga et Bobo-Dioulasso sur une distance de 335 km, de construire des métros à Ouaga, à Bobo-Dioulasso, de construire les grands comment appelle-t-on, hôpitaux, d'acheter, d'équiper Air Burkina des aéronefs de grande qualité, des avions de grande qualité, de construire, d'investir dans le domaine agricole. Aujourd'hui, le Burkina Faso est en autonomie, en autosuffisance dans le domaine agricole. Oui, quand on parle d'autosuffisance agricole, ça veut dire qu'on est arrivé au développement, on est arrivé à un niveau où, même s'il y a une crise dans un pays, dans une région, le Burkina Faso peut débloquer des vivres, des marchandises pour aider ce pays. Et tout est accessible. Tout seulement parce qu'il y a une vision derrière celui qui dirige le pays. Si vous n'avez pas un leader qui a cette vision, de vous montrer que nous voulons développer le pays, de vous guider sur la voie du développement, de dire qu'aujourd'hui, pour arriver au développement, il faudra que je porte le peuple lui-même. Alors, n'attendez rien de ces dirigeants. La preuve est née. Depuis 1960, nous sommes restés dans les mêmes carcans. Pas de développement. On nous dit toujours de faire face à la FMI, à la Banque mondiale. Alors que l'Afrique a des ressources. Nous passons, les dirigeants partent de gauche à droite. Ils signent des accords bidons en endettant nos pays. De génération en génération. Aujourd'hui, parce que ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont la pression. Ils ont la pression des autres pays. La simple raison parce que l'Afrique dispose des ressources naturelles. Et ces pays-là, ces Occidentaux ont besoin de ces ressources naturelles pour leur propre développement. Et à quoi faire? Il faut faire en sorte que ces pays et ces dirigeants, ces leaders africains acceptent. C'est pour cela que beaucoup de leaders sont protégés et ils restent au pouvoir. Ils sont protégés par ces pays occidentaux et ils sont là. Ils n'ont rien à apporter ce pays. Vous allez, comment appelle-t-on, au Cameroun, au Congo, des leaders qui ont régné plus de 40 ans, mais ils n'ont rien apporté au pays. À un moment donné, si un système ne évolue pas, il faudra que les gens comprennent que je ne peux pas. Et c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas être là à garder nos pays dans la pauvreté. Ce qui se passe au Burkina Faso, c'est l'exemple typique. C'est une démonstration qu'il est possible et il serait possible de développer l'Afrique par nos propres moyens, par ce que nous possédons. Parce que l'Afrique, moi je dis toujours, l'agriculture seule peut développer l'Afrique sans demander à quelque chose. Oui, sans exploiter les ressources naturelles, sans même creuser le sol pour extraire quelque chose. Peut-être si on a besoin urgent. Parce que l'Afrique dispose les terres, la majorité des terres fertiles à travers le monde. C'est parce que nous avons des systèmes de leadership qui ne nous permettent pas de mettre des projets en place. Et tout jeune qui met un projet en place va affronter ce système. Et ce système qui ne permet pas l'entrepreneuriat. En Afrique, entreprendre pour un jeune étudiant qui sort fraîchement de l'université, c'est chaotique. Avoir les fonds, avoir tout. C'est ça le problème. Aujourd'hui, allez au Burkina, le capitaine a tout compris. Une fois, il disait ceci: l'argent de l'université, c'est pour vous. Prenez, faites ce que vous voulez. Entreprenez. Ils équipent les universités des machines de dernière génération pour que les étudiants arrivent à faire des richesses. C'est ça le développement. Avoir un leader qui veut le développement au cœur de lui-même, de son pays, à l'intérieur de lui-même, il veut le développement de la nation, de sa population, et on va arriver à un développement à travers lui. Mais si vous pensez que à chaque temps vous allez insulter un peuple parce que il ne peut pas dégager un leader, ce n'est pas la faute du peuple. Lorsque quelqu'un a le pouvoir, il a la possibilité de rester au pouvoir plus que vous. Il a un avantage sur vous.
Voilà.